Bonjour à tous, c'est David. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Feed et qui vend des soi-disant repas tout prêts. Alors j'avais vu de la pub comme beaucoup de monde sur Facebook. Un repas, c'est soit des barres qui représentent un repas, ou alors des poudres dans des bouteilles où vous rajoutez de l'eau et ça représente un repas. Et donc du coup j'ai voulu voir ce qu'il y avait derrière ça. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai vu que le cuisinier Thierry Marx avait donné son image et avait élaboré des recettes pour cette société-là. Alors quand on regarde les ingrédients, on peut se dire que c'est pas trop mal. Sauf que j'ai regardé la dernière bouteille bio qui est censée représenter un repas. Donc c'est une poudre dans une bouteille, vous rajoutez de l'eau, vous secouez, vous buvez. Alors j'ai compté, il y a entre 35 et 40 ingrédients. Et il y a un petit peu de tout, il y a des farines. Alors je ne sais pas comment ils font, donc j'imagine qu'elles sont cuites, mais j'ai vu farine de millet. Alors c'est garanti vegan, c'est garanti sans gluten, c'est garanti sans lactose, fabrication française. Vous dites c'est génial. Sauf que il y a des farines, alors j'espère qu'elles sont cuites, parce que sinon c'est indigeste. Farine de millet, du sarrasin, farine de riz. Alors, il y a des farines qui sont hydrolysées. Hydrolysées, ça veut dire qu'elles sont partiellement digérées. Donc on transforme le sucre complexe en sucre rapide, enfin en sucre simple. Et puis vous avez tout type de trucs, des aromates, certains additifs, comme la maltodextrine qui est un sucre très rapide. Vous avez voilà, donc vous avez plein d'ingrédients en fait. C'est un petit peu une préparation industrielle. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une cochonnerie. Et faire croire que ça peut remplacer un repas, c'est vraiment une aberration. Donc c'est quelque chose de mort, c'est que des produits lyophilisés, séchés. C'est des farines de céréales. Alors cuites ou pas cuites, je ne sais pas. Donc comme je l'ai dit, s'ils sont crus, c'est indigeste. Vous allez mettre tout ça, toute cette poudre dans une bouteille avec de l'eau. Et puis vous allez boire ça. Alors encore une fois, le problème c'est que vous allez le boire, vous n'allez pas le mâcher. C'est pas un aliment qui est suffisamment solide pour que vous puissiez le mâcher. Et puis de toute façon, la consistance ne s'y prête pas. C'est une sorte de soupe épaisse. Donc vous allez avaler ça, donc vous n'allez pas l'insaliver. Et puis je le rappelle, c'est quelque chose de mort en fait. C'est quelque chose de mort. Ça va jamais remplacer des fruits, des légumes frais de saison. Là, c'est des choses qui viennent d'un petit peu partout. On peut avoir de l'acérola. Alors, je rappelle en plus qu'on va mélanger des choses qui sont acides comme l'acérola avec des sucres lents comme des farines de céréales. Et du coup, rien que ça neutralise l'action de la salive. Donc, la salive ne peut même pas prédigérer ce type d'aliment. Mais de toute façon, la salive va être diluée par l'eau parce que s'il y a un grand volume d'eau, donc la salive, elle serait diluée par l'eau et puis de toute façon, on ne va pas mâcher, donc il n'y aura quasiment pas de salive. Donc ça veut dire que ça va demander un travail digestif supplémentaire à notre corps qui va devoir produire des enzymes pour digérer ce que la salive aurait déjà dû prédigérer. Après, j'ai regardé la composition d'autres trucs. Donc il y a des espèces de barres céréales qui représentent du chocolat en fait, sauf qu'ils rajoutent des trucs à l'intérieur. Il y a du chocolat et puis d'autres choses. Bon, alors si habituer les personnes à manger des espèces de shakers, de poudre dans lesquels on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, si c'est ça l'avenir de l'humanité, je pense qu'il y a un gros problème. On perd le goût des aliments parce que là vous avez un goût homogénéisé, on va parfumer avec tel légume, donc il va y avoir ce légume qui va ressortir, mais c'est quelque chose d'homogénéisé en fait et puis de standardisé. Vous allez, si vous prenez ce truc toute l'année, vous allez avoir toujours le même goût toute l'année. Alors il y a différentes saveurs, il y a quelques saveurs, mais ça n'a rien à voir avec des plats qu'on fait avec des légumes qui varient en fonction des saisons, avec des aromates qu'on va ajouter, avec des épices, ça n'a rien à voir. Et puis il n'y a pas cette mâche en bouche. Le corps, il a besoin de la bouche pour identifier ce que vous allez lui mettre après dans l'estomac. Donc mastiquer, en fait, ça a un rôle, ça permet au cerveau d'identifier ce que vous mangez pour après prévoir les enzymes qu'il va devoir fabriquer pour digérer le repas que vous prenez. Et si vous avalez quelque chose, cette phase, en fait, elle disparaît. Donc du coup, le corps, il va avoir beaucoup de mal à pouvoir digérer ce type d'aliment.
Donc ensuite, il y a certains aliments, j'ai vu, qui sont enrichis en vitamines de synthèse. Donc quand vous regardez les ingrédients et quand vous voyez en toutes lettres marqué vitamine A, B, C, blablabla, là vous savez que ce sont des vitamines de synthèse. Quand vous voyez acérola, l'acérola c'est un fruit qui contient naturellement de la vitamine C. Donc ça, c'est quelque chose de naturel. En revanche, quand vous voyez marqué vitamine A, B, C, là vous savez que c'est des vitamines de synthèse qui ont été ajoutées. Donc c'est des vitamines qui ne seront pas reconnues correctement par le corps. C'est des vitamines qui sont mises à l'état pur et qui n'ont pas les cofacteurs qu'il y a naturellement dans les végétaux et du coup qui ne seront pas assimilables correctement. Donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Alors encore une fois, ce type de repas tout prêt, c'est le côté pratique qui va être privilégié sur le côté bon pour la santé. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose de pratique, on achète quelque chose qui a un certain coût, hein. Et puis c'est pratique, on n'a rien à faire, rien à cuisiner, rien à laver, et on boit ça comme si on était des bébés en fait, c'est notre biberon. On va boire notre biberon de repas parfumés à la tomate ou à je sais pas quoi. Alors ça remplacera jamais un repas, en dépit de ce qui a marqué dans la pub sur le site. Une barre de céréales vous apporte 100% des apports nutritionnels conseillés, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a besoin de bonnes matières grasses, on a besoin de vitalité, et la vitalité on la trouve que dans les choses qui sont crues. Ça ne pourra jamais apporter 100% des nutriments, c'est impossible. En fait, ils jouent sur les mots, et pour apporter 100% des nutriments conseillés, officiellement, moi c'est pas du tout ce que je conseillerais d'ailleurs, ils vont devoir rajouter des vitamines de synthèse, parce que ce qu'ils mettent dans leur barre de céréales par exemple, ne va pas contenir toutes les vitamines. Ou alors certaines, elles auront été détruites par les procédés de fabrication, comme par exemple la vitamine C, qui est une vitamine très fragile. Et du coup, ils vont rajouter de la vitamine C de synthèse, ils vont rajouter des vitamines qu'il n'y a pas naturellement dans les éléments qu'ils mettent dans leur barre de céréales. Donc à moins que vous ayez envie de balancer votre argent par les fenêtres, à moins que vous ayez envie d'apporter à votre corps quelque chose qui est, à mon sens, mauvais pour la santé, faites des vrais repas avec des vrais produits que vous pouvez identifier et pas une poudre jaune. Vous allez vous faire un plat, vos yeux ils vont voir ce que vous allez manger, votre cerveau il sait déjà, il peut déjà se préparer à ce que vous allez manger, et puis ça va vous donner envie, parce que franchement cette espèce de bouillie jaune à boire, c'est vraiment pas appétissant. Moi je préfère quand même me faire une bonne poêlée de légumes avec un petit peu de riz complet et un bon œuf à la coque, plutôt que de manger cette bouillie immonde. Et puis surtout, ne soyez pas aveuglés par les labels 100% vegan, 100% sans gluten, sans lactose, fabrication française. Ça c'est vraiment des trucs pour rassurer les gens, mais c'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi. 100% vegan, bah oui, ils mettent que des végétaux, donc moi si je me fais une poêlée de légumes, elle sera 100% vegan, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Si je mets pas de produits laitiers, ce sera sans lactose, c'est pareil, les produits laitiers j'en mange pas, donc il n'y a pas de lactose, sauf très rarement, comme j'ai déjà dit, un petit morceau de fromage de chèvre, donc je vais pas manger du lactose. Sans gluten, c'est pareil, moi mon repas où je mange du riz complet, une poêlée de légumes, il n'y a pas de gluten non plus. Donc on peut se faire des repas équilibrés, qui contiennent pas de gluten pour ceux qui veulent pas manger de gluten, et sans devoir passer par des industriels qui vont vous faire des plats dont vous ne pouvez pas contrôler la composition, donc vous êtes obligé de faire confiance à l'industriel. Mais moi je fais pas confiance aux industriels, parce que lui son but c'est de gagner de l'argent, c'est pas que vous soyez en bonne santé. Moi mon but c'est de vous conseiller ce qui va faire en sorte que vous soyez en bonne santé. Donc on n'a pas du tout le même but. Donc attention à ces vendeurs de produits. Alors il y en a d'autres, là j'ai vu, là je parle de feed, mais il y en a plein d'autres qui vendent ce type de repas tout prêt, directement assimilable. Bon voilà, moi je suis contre. Je suis pour quelque chose de beaucoup plus traditionnel, de beaucoup plus simple, des produits bruts qu'on cuisine soi-même, voilà tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.